c'est Vanessa, je suis professeure de yoga. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Aujourd'hui, je voulais parler des peurs et les étapes qu'on peut traverser en fait pour vaincre en soi une peur. On en souffre tous de ces peurs et moi j'en ai eu plusieurs récemment et du coup c'est pour ça qu'il me tenait à cœur de te faire cet épisode parce que c'est totalement en lien aussi avec le yoga et je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer comment et mon expérience justement entre la peur dans le yoga et la peur dans la vie courante. Déjà pour pouvoir commencer, je voulais juste te rappeler que les peurs, elles viennent de nous-mêmes. Elles sont propres à nous. Et ta peur n'est pas celle du voisin, etc. Elles peuvent être différentes. Mais d'où elles viennent, généralement, c'est de ton propre vécu. Ce que tu as pu vivre dans cette vie, dans une vie antérieure, ou des fois, c'est des peurs vraiment très, très inconscientes. Ça peut être aussi une peur qui vient du vécu de ton entourage, de ta famille. Est-ce qu'on t'a inculqué ? Oui, c'est ça le mot. Bref, transmis. Ça peut être aussi des peurs qui viennent dans ton éducation, au niveau de tes profs. Ça peut être famille, amis, etc. Et il y a aussi les types de peurs qu'on peut avoir, par exemple, ton voisin ou ta meilleure pote, elle te parle et elle a ses peurs. Et en fait, à force de t'en parler, toi-même, tu commences à développer une peur, en fait. Et c'est très intéressant, en fait, de se dire, c'est pas la mienne. Bref, du coup, voilà. Donc, tu vois à peu près, les peurs peuvent venir de un peu partout. Ça nous bouscule énormément quand on l'a. Et il faut savoir que généralement, on se rend compte qu'on a peur quand on prend la fuite. on est très comme ça. Du coup, il existe plusieurs catégories, on va dire, de peurs. Je trouve ça important de le savoir. C'est que tu peux avoir des petites peurs comme peur de rater le train, peur d'échouer à ton examen, téléphoner à, je sais pas, ton patron, etc. Ça peut être des peurs qui peuvent plutôt être moyennes, la peur d'être vraiment en retard, la peur de prendre la parole, la peur de manquer à quelqu'un. Ou ça peut être vraiment des grandes peurs qui viennent nous chercher. Il en existe 9 pour les grandes peurs qui ont été listées. Et du coup, il y a la peur de mal faire. Je pense qu'on la connaît un peu tous. Il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être sans valeur, la peur d'être sans identité, la peur d'être incapable, la peur d'être trahi, la peur de souffrir, la peur d'être contrôlé ou d'être perdu. Peut-être que tu en as certaines qui viennent te faire écho. Je pense que moi, ça s'entend parce que je fais des petits bruits sans le vouloir. Et du coup, quand on est face à l'une de nos peurs, généralement, soit on va se mettre en colère, on va se dire, c'est l'échec total, voilà. On va potentiellement aussi prendre complètement la fuite, conscient ou inconsciemment. On peut devenir un peu plus agressif, être dans la jalousie, dans la lâcheté. Alors que si on transforme cette peur, on va pouvoir être un peu plus confiant, un peu plus présent. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et du coup, finalement, on sera fiers de nous, fiers du trajet parcouru. On va prendre du plaisir et on va contrôler notre vie. Et généralement,
les peurs, du coup, qu'on a, elles sont vraiment inconscientes. Moi, pour le coup, je les fais autant sur mon tapis que sur la vie de tous les jours. Par exemple, pour moi, j'avais peur, du coup, des postures où je vais vers l'avant, sur les mains, du coup. Ça a été un gros challenge pour moi sur mon tapis. Et finalement, je me disais, bah non, j'ai aucun blocage, j'ai pas de peur, je comprends pas, j'y arrive pas, c'est mal expliqué, enfin, c'est que tu me dis mal, quoi. Et je comprends pas comment les autres, ils peuvent comprendre pour le faire. Moi, j'ai pas ça. Et en fait, j'ai complètement rejeté la faute sur mes profs et pas sur moi. Et je me disais vraiment, c'est impossible. Enfin, non, quoi. Et finalement, le jour où j'ai pris conscience que oui, c'était vraiment une peur que j'avais d'aller vers l'avant, etc. Et comme disait par exemple Mathieu lors de certains cours, comme quoi j'étais très bien placée en fait, et que c'était moi-même qui faisais le geste de revenir en arrière, et que j'avais juste à y aller en fait. Et quand je me suis dit, ok, en fait c'est une peur, ok, je vais y aller et puis je vais voir. Et finalement, c'est passé tout seul. Et j'ai même été très choquée de moi-même en me disant, pourquoi j'ai peur en fait, c'était trop bien, c'est kiffant. Et maintenant, mon gros kiff, c'est de tester des postures sur les mains et d'y aller, quoi, et de m'éclater avec. Du coup, preuve que parfois, une peur peut vraiment nous paralyser et on se dit, c'est pas pour moi, c'est parce que je n'y arrive pas, c'est normal, non, non, non. Alors qu'en soi, si on prend ce courage et cette capacité de la vaincre, du coup, on a plein de bonheur derrière, quoi. Et dans le quotidien, ça peut être, par exemple, moi, c'est ce que j'ai eu récemment, où j'ai rejoint un collectif, mais sur le coup, j'ai eu peur de ce collectif. Ce collectif, en fait, est là pour ramener des finances et aussi s'entraider entre entrepreneurs conscients, etc. Et se coacher les uns les autres. Mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais c'est une grosse arnaque. Et en y repensant, c'était juste ma peur de me faire arnaquer, ma peur de perdre de l'argent, ma peur d'être pauvre, et etc., quoi, qui parlait. Et sur le coup, j'ai dit, mais c'est pas pour moi, enfin, j'ai rien à y faire dans ce projet, ça sert à rien. Et je le trouvais mais vraiment pas utile alors que j'en avais besoin et que c'est trop bien. Et du coup, le jour où on m'en a reparlé, j'ai dit ah ouais, mais en fait, j'ai peur, quoi. Et donc, j'y ai été parce que j'avais peur et pour voir où m'amenait ma peur, etc. Et finalement, mine de rien, même si j'adore mon métier, j'adore tout ça, prendre conscience de ma peur m'a fait montrer que finalement, quand tu es en salariat, tu es un peu protégée. Quand je suis devenue entrepreneuse, j'avais envie de proposer mon aide, etc., à mes élèves, aux gens. Mais en même temps, j'avais peur de réussir. Et du coup, je me frustrais toute seule. Et dès qu'il y avait du monde qui s'inscrivait, j'étais super contente. Mais proposer beaucoup de cours, etc., voilà, proposer vraiment mes offres, j'étais bloquée en fait. Parce que il y a la réussite derrière, donc de la jalousie, etc. Et oui, je me suis pris de la jalousie dernièrement. Et c'est ok, en fait. Parce que finalement, quand quelqu'un est jaloux de nous, c'est aussi parce qu'on fait des choses qui sont bien. Donc voilà. Mais juste pour te dire que prendre conscience des fois de cette peur, ça aide vraiment. Et pour en prendre conscience, si tu n'en prends pas conscience encore aujourd'hui de cette peur, malgré les différents types de peurs que je t'ai cités, tu peux regarder ce qui se passe dans
dans ta vie en soi? Où est-ce que tu vas dire, bah, c'est pas moi, c'est l'autre? Ou est-ce que tu vas dire, mais non, il n'y a pas de problème en fait, et tu fuis quoi, en soi. C'est normal, j'y peux rien, j'ai pas le temps. Mais pourquoi en fait? Va creuser à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, c'est des manières d'éviter quelque chose et de dire, bah non, 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 non. Et du coup, je pars, je fuis. Et quand on fuit, et ben c'est qu'il y a quelque chose. Réellement, il y a quelque chose. Du coup, je t'invite, voilà, dès que tu dis une de ces phrases, de te dire, tiens, c'est intéressant. Ou autrement, tu peux aussi écrire. Et moi, ça, j'en ai vu des peurs comme ça, où tu écris le soir, par exemple, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce que tu as envie de décharger en fait sur ton papier. Et voir juste comment tu te comportes. Par exemple, moi, bah, mine de rien, il y a eu un petit cycle où à chaque fois que bah, je rencontrais quelqu'un, un homme du coup qui me plaît, etc., qui m'intéresse, dès que je me rapproche de lui et que bah, tout se passe bien, je fuis. Genre, la meuf, elle a envie de s'engager, mais elle part. Et genre, j'invente une histoire. Enfin, j'invente. Je me mets des raisons en soi de partir. Et genre, ça peut être... bah désolé, mais là, j'ai du travail. J'ai rendez-vous à tel endroit. Et en fait, c'est moi-même qui me crée mes propres rendez-vous, etc. Et pourquoi? Bah, voilà. Donc, j'ai été face à cette peur. Bien sûr, aujourd'hui, bah, on verra dans le futur. Mais pour l'instant, ça ne se passe plus comme ça. Et c'est grâce à cette écriture, à ce journaling, où je me suis rendu compte que, tiens, je fais toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a ça qui se passe, je fuis. Et du coup, rien que ça va te permettre à toi-même de te rendre compte et de prendre conscience de ta peur. Prendre conscience de sa peur, c'est le premier critère pour aller contre, en fait, et aller au-delà de sa peur. Si le danger, en fait, il est réel, on dit souvent que bah, c'est grâce à notre peur qui nous sauve. Sauf qu'en soi, oui, elle peut nous sauver dans certains cas, mais elle peut aussi nous enfermer, surtout si elle est imaginaire. Par exemple, bah, comme tout à l'heure, je disais la peur de réussir. Ça, c'est une grosse peur qu'on peut avoir sans le vouloir. Et qu'est-ce que veut dire réussir pour nous en soi? C'est à nous, c'est propre à nous. On peut avoir aussi des peurs, voilà, qu'on imagine et qu'on se dit dans le futur. Par exemple, la peur de réussir, ça peut être la peur d'avoir des jaloux, de susciter l'envie, en fait. Mais du coup, ça, c'est des peurs imaginaires qu'on se projette dans le futur. Or, on vit l'instant présent. On n'a pas besoin d'imaginer, ben ouais, mais si j'ai un échec, si j'ai ci. Ouais, mais s'il n'y a pas, du coup, tu te bloques pour quelque chose qu'il n'y aura jamais. Et du coup, voilà, juste prends-en conscience, en fait, d'où tu en es avec ta peur, pourquoi tu as peur. Et évite de penser, prévoir dans le futur, de juger, d'anticiper en fait, d'imaginer ce qui pourrait se passer. À chaque fois que tu es dans cette action du imagine le futur, enfin voilà, pense au futur, etc. En mode, ouais, mais non, s'il y a un mais quoi, bah juste note pourquoi. Et ça m'amène à un autre exercice que Leonard Reading du coup m'a fait faire et franchement je trouve ça juste extraordinaire. C'est que si tu as une de ces peurs comme ça, tu peux marquer pourquoi tu as cette peur par exemple et à chaque fois que tu réponds au pourquoi, tu renotes le pourquoi. Genre pourquoi je prends la fuite quand je suis proche de quelqu'un? Bah parce que nanana.
Et du coup, tu te dis, bah pourquoi? Non, non, non. Et pourquoi? Non, non, non. Et tu creuses comme ça et tu fais au moins 10 pourquoi. Et tu vas voir que ton dernier pourquoi, généralement, si tu le relis à haute voix, tu te dis, soit, mais je suis débile, en fait, parce que finalement, je me bloque à cause de ça, enfin, pour ça, mais c'est ce que je veux. Du coup, ok, quoi, allons-y. Et voilà, c'est un autre moyen de prendre conscience. Donc ça, c'est la deuxième méthode que je pourrais te dire. Et enfin, sache que bien souvent, en fait, comme je te disais au début, tout est par rapport à tes croyances, à tes convictions, à des choses qu'on t'a dit dans le passé. Et du coup, tout ça, ça a été une construction que tu as fait de ton mental qui est différente de quelqu'un d'autre. Si tu veux, ça ramène un peu à l'épisode que j'avais fait sur la normalité. Et du coup, ta normalité n'est pas la même que l'autre. Ne fais pas de suppositions. Et tes peurs peuvent jouer par rapport à, pour toi, ce qui est normal et pas normal. Du coup, n'hésite pas à creuser d'où ça te vient. Pourquoi, toi, c'est normal d'avoir cette peur? Pourquoi c'est normal de faire cette action même? Et voir en fait si tu n'as pas une croyance, une peur derrière. Enfin, je voulais juste faire un dernier petit topo, c'est comment convertir ses peurs un peu facilement, j'ai envie de dire. Donc il n'y a rien de facile, hein, mais un coup que tu en as pris conscience, que tu sais pourquoi elle est là aussi cette peur, parce que ça t'aide à prendre conscience. Du coup déjà, c'est d'admettre que tu as confiance, d'accepter que tu as peur. Plus tu vas admettre et accepter cette peur, plus tu vas pouvoir l'affronter. En explorant pourquoi tu as peur, tu vas la connaître. En la regardant vraiment de près, la dévisager un petit peu, tu vois, tu vas pouvoir la définir dans quel cas elle est. Si tu fais le travail justement de la croyance, de la normalité, ça va te permettre de définir en quoi elle est liée à ton vécu, en quoi elle te rattache en fait, en quoi elle te sert. Et ainsi, avec toute cette valeur, tu vas pouvoir la transformer et la traverser plus facilement. Transformer ta peur, après, peut être aussi en désir. Il faut savoir que tout ce qu'on désire, ça nous permet de gagner de la confiance. Et quand on désire quelque chose, il ne faut pas que ça soit non plus dans l'ego, mais ça va te permettre de... j'ai perdu le terme en fait. Le désir permet d'avoir plus de positif en fait qu'une peur. Et du coup, par exemple, si tu désires être intégré dans un groupe, c'est mieux de dire je désire être intégré plutôt que j'ai peur d'être rejeté. Je désire me réaliser plutôt que j'ai peur d'échouer. Je désire que mon enfant, par exemple, trouve sa place plutôt que j'ai peur qu'il rate sa vie. Je désire faire plaisir à mon mec plutôt que j'arrive un peu avec les mains vides, tu vois. Par exemple, si je suis invitée à quelque chose ou n'importe. Je désire développer des relations authentiques plutôt que j'ai peur du regard des autres. En fait, sois toi-même. Hein. Ça sert à rien d'être une autre personne parce que tôt ou tard, le loup revient. Je sais plus c'est quoi l'expression là. Le loup revient au grelot. Ou... Bref, voilà quoi. Tu reviendras toujours à toi-même à un instant donné. Pareil, je désire m'engager en amour plutôt que j'ai peur d'être abandonnée. Par exemple, tu peux lister tes désirs et peurs comme ça. Et du coup, vraiment creuser en mode je désire non, plutôt que de dire j'ai peur.
C'est comme la timidité, généralement, c'est j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de quelque chose. Et du coup, alors que souvent, quand on est timide, on désirerait avoir une conversation authentique, simple, avoir confiance en soi, des choses comme ça. Voilà. En soi, si je résume tout ce que je viens de te dire, le premier exo, donc, c'est vraiment de juste regarder dans son quotidien par deux manières. Soit juste observer, soit en écrivant, en faisant du journaling. Quelle peur actuellement tu te confrontes et quelle chose tu fuis complètement par l'acheter, par n'importe. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, je t'inviterai à te poser la question du coup des pourquoi. Pourquoi cette peur? Pourquoi? Et creuser comme ça à chaque fois ton pourquoi pendant 10 fois. Un coup que tu as pris conscience du coup de cette peur, que tu sais pourquoi, tu peux aller voir la nature de la peur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, du coup, en ayant... j'ai perdu... en sachant si elle vient plutôt de la peur d'un ami, de la peur de quelqu'un, ou c'est ta propre peur, mais pourquoi en fait, d'où elle vient, et ainsi la rattacher aussi peut-être à ton vécu. Essaye de la connaître le plus possible et après de l'affronter, d'y aller en fait. Ose le faire. Et enfin, transforme-la en un désir. Mais le truc, waouh quoi. Et avant de terminer cet épisode, j'ai juste un petit truc qui m'est passé par la tête. C'est que te faire aussi le lien, du coup, avec le yoga. Si tu restes, en fait, dans ta peur, dans ta fuite, ça peut être, par exemple, clairement, moi, j'aime pas le yin yoga. Et, enfin, ça, c'était avant. Et du coup, pourquoi j'aime pas le yin yoga? Du coup, je prenais la fuite. Et comme ça, j'ai compris que j'avais peur du yin yoga. Le yin yoga, c'est un yoga doux, un yoga méditatif aussi. Et j'en avais peur parce que j'avais peur de me retrouver avec moi-même. Complètement. Et du coup, en soi, en prenant conscience, en allant sur mon tapis, en me retrouvant avec moi-même, j'ai pu travailler du coup sur cette peur, mais aussi ça m'a permis de ne plus avoir peur de m'exprimer, d'être authentique, d'être moi en fait. J'ai pas peur de moi. Je suis comme je suis et si quelqu'un m'aime pas pour ma personnalité, etc., tant pis pour lui. Il y a tellement de monde sur cette planète qui trouvera bien quelqu'un d'autre et puis moi aussi, et vice-versa. Donc voilà. Ensuite, ça peut être une peur, voilà, comme dans une posture. Peur d'aller vers l'avant, peur... Et finalement, à chaque fois que moi, par expérience, j'ai avancé sur mon tapis dans des postures qui me faisaient peur, il y a eu des impacts dans ma vie. Par exemple, quand j'ai affronté la peur d'aller de l'avant sur mes mains, vraiment les postures, les arm balance, les postures sur les mains d'équilibre. Quand j'ai réussi ma première posture, j'ai senti qu'il y a eu des déclics en fait qui se sont faits dans ma vie et j'ai osé aller plus loin vers des choses qu'en fait je ne pensais pas possible. Et au fur et à mesure que je débloque sur mon tapis, naturellement des choses se débloquent dans la vie. D'où pourquoi pour moi le yoga a une place super méga importante. C'est que ça m'aide tellement à être à la reconquête en fait de qui je suis, de moi,
et de passer outre certaines choses qui me bloquent dans le quotidien, quoi. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à faire cette liste, à prendre le temps. Moi, je sais que le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est vraiment cet exercice de journaling aussi, parce que finalement, écrire le soir avant de se coucher, c'est tranquille, c'est le moment pour toi, tu vides ton cerveau, donc en plus, tu dors mieux. Et finalement, tu prends conscience aussi de certaines choses. Et quand tu vois que tu écris 2-3 fois la même chose, même si c'est dans le temps, tu vois, tu peux peut-être retracer où ça vient, pourquoi ça vient te chercher et puis la dépasser, quoi. En tout cas, sache, j'ai pas dit ça, mais sache que voilà, quand tu as peur, c'est généralement quelque chose qui est positif derrière, finalement. La 99% des cas. Et ne te dis pas, les peurs, c'est parce que il y a quelque chose qui est malsain derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas pour moi. C'est différent des signes qu'on peut t'envoyer ou de ton instinct, en fait, de ton cœur. Les peurs sont du mental et l'instinct vient du cœur, en fait. Et ton mental te travaillera toujours, déjà. Ça, c'est une règle d'or, hein, que j'aime me dire. Mon mental, il me travaillera. Et le truc d'avoir les signes, en fait, d'avoir ton instinct qui te dit non, c'est pas automatiquement que tu vas fuir derrière, c'est juste non, car. Et là, c'est pas une peur que tu vas exprimer, c'est vraiment un non catégorique parce que tu le sais que c'est pas pour toi. Mais c'est pas ton mental, c'est juste ton instinct. Moi, par exemple, récemment, on m'a fait des propositions en mode « Mais pourquoi tu fais pas ça ?» Mais en fait, je pourrais dire « Parce que j'ai peur, je me sens pas capable de ci ou n'importe quoi. » Mais c'est juste que c'est pas pour moi, c'est pas des choses qui m'animent. Et c'est différent de cette peur, en fait. Donc voilà. Bref, sur ce, je te laisse. J'espère que c'était assez complet. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions, que ce soit par mail à vanetayoga@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux, dont Instagram où je suis plus souvent connectée quand même, et à Vanata Yoga donc. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide pour travailler sur une peur, si tu ne sais pas si c'est la peur ou l'instinct, etc. Voilà, des petites choses qui te bloquent. Et si tu veux prendre des cours de yoga avec moi, sache que tu peux tout retrouver comme information sur vanatayoga.fr, mon site internet, où tu vas retrouver autant des cours en ligne. Actuellement, par exemple, le vendredi, je donne un cours gratuit le matin en ligne. Ensuite, tu as le challenge donc, de 5 jours de yoga avec moi. Et tu as aussi les programmes qui vont te permettre de revenir à la reconquête de toi, en fait, à ce gain de confiance, de vitalité que tu peux avoir. Et plus tu seras connecté à toi, plus tu seras finalement toi-même, authentique, heureuse de vivre. Et c'est tout ce que tu mérites en soi. Du coup, voilà. En plus de ça, tu améliores ta qualité physique. Enfin, ta qualité, c'est mauvais terme. Mais bref, ta condition physique d'un côté, puisqu'on va travailler en profondeur sur diverses postures. En tout cas, bref, plein de moyens de travailler avec moi. Donc, n'hésite pas. Je reste à dispo. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Bye!